Comme annoncé à la tribune officielle d'OIM, le Premier ministre Raymond Ndong-Sima a effectivement eu des entretiens francs et directs avec les administrations, les opérateurs économiques et surtout avec les planteurs, en tête desquels ceux du Hontem à Mimvoul qui s'opposent au projet d'EVA Culture pour un certain nombre de raisons que le chef du gouvernement trouve insuffisantes pour mettre en cause une telle ambition de développement. Ancien directeur général d'EVEGAB, ancien ministre de l'Agriculture, Raymond Ndong-Sima a des arguments à faire valoir. Je crois qu'on peut faire des reproches par rapport à un projet, mais il faut utiliser les bons arguments. Si le projet dont on est en train de parler n'est pas bon, il faut utiliser les bons arguments. Un mauvais argument, c'est de dire que l'EVA pourrit le sol. Un mauvais argument, c'est de dire que l'EVA ne marche pas avec les autres cultures. Ce sont des mauvais arguments. Je rappelle que pendant que j'étais directeur général d'EVEGA, à Bitam, nous avons gardé pendant presque 3 ans et demi, 4 ans, un chercheur allemand qui a fait une étude sur place sur l'association des cultures entre l'EVA et les autres cultures. Ce monsieur était ressortissant allemand et attaché à l'université de Mannheim, en Allemagne. Donc, si nous voulons discuter de l'association, moi, je vous demande de réclamer à l'université de Mannheim, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le problème c'est une question qu'on a examinée il y a 10-15 ans. Il faut demander à l'université de déposer le rapport qui a été fait alors qu'il n'y avait pas de polémique. Ce que je sais, c'est qu'au cours de cette étude, il a été démontré que l'EVA ne marchait pas bien avec le manioc. Voilà l'incompatibilité que je connais. Et cette incompatibilité, elle ne se fait pas au détriment du manioc. Elle se fait au détriment de l'EVA. Quand on plante ensemble l'EVA et le manioc, on a observé que dans un certain nombre de cas, le manioc transmettait une maladie à l'EVA par les racines. Entouré de plusieurs membres du gouvernement qu'il dirige, dont Julien Courbet-Kalé en charge de l'agriculture, le Premier ministre a usé de toutes les approches pédagogiques et participatives et même en langue vernaculaire pour convaincre ces populations sur la nécessité d'accueillir à bras ouverts cette offre du chef de l'État qui vise avant tout l'amélioration socio-économique des planteurs et le développement de toute la province.